Pour le jour numéro 6 de Roland Garros, le japonais Kei Nishikori a eu droit à un début de match bien curieux face au Suisse Henri Laaksonen. Voici le 6e épisode de ce format qui a désormais un nom. Bienvenue dans votre cours quotidien. Jusqu'à 2-1 pour le Suisse, pas grand chose à dire, les joueurs rentrent dans leur match et chacun gagne ses jeux de service. Mais alors que Nishikori sert à 15A, Laaksonen semble se blesser sur un retour. Comme on le voit sur l'image, il renvoie la balle mais il cherche même pas à se replacer derrière. Il fait un signe discret à l'arbitre de chaise, prend un peu de temps pour se replacer, puis laisse passer le service du japonais et retourne s'asseoir. À 2 jeux partout, c'était pas prévu ça. Mais l'arbitre fait tout de suite appel au kiné. Ah, c'était pour ça le signe à l'arbitre. Sûrement. Temps mort médical, Laaksonen revient avec un bandage autour de la cuisse et finalement reprend sa raquette et retourne sur le terrain. Je pense qu'il a préféré se tester un peu avant de voir s'il abandonnait ou pas. Mais dans les premiers points, on voit bien qu'il n'est pas en bon état. Il frappe fort, il sert vite, mais il se déplace plus du tout. À ce moment-là, pour lui, il y a deux solutions. Soit il abandonne maintenant, soit il continue un peu et il tente de jouer la montre. Quand je dis jouer la montre, je veux pas dire faire durer l'échange, ça c'est pas du tout à son avantage. C'est plutôt tenir comme il peut jusqu'à ce que la pluie arrive. Si le match est interrompu, il pourra se faire soigner. Et à ce moment-là, la météo est menaçante et le toit du châtrier vient d'être sorti. C'est un plan de jeu qui se tient. Oui mais voilà, de l'autre côté du filet, il se passe quoi dans la tête de Nishikori ? Bon, il fait quoi? Il arrête, il continue. Le mec, il veut jouer, mais il est pas capable de se déplacer. C'est quoi cette Tawagoto? Faut vraiment que je fasse gaffe. Un jour, je vais prononcer un truc de travers, je vais me faire striker et pas comprendre. Mais le japonais oublie un point important. L'être humain reste un animal. Et un animal, quand il est blessé et dos au mur, il va défendre chèrement sa peau, voire devenir méchant. Et en effet, le Suisse joue le tout pour le tout. Il ne sert plus que des premières balles, quitte à faire des doubles fautes. Il va chercher des angles qui vont mettre en danger Nishikori. Son but, c'est clairement de gagner le point en 3 coups de raquette et en jouant dans 4 mètres carrés. Et ça marche pendant un moment, à tel point qu'il arrive à tenir le score 5-5. Et comme on peut le voir sur la vidéo, il déplace tellement le japonais que celui-ci ne peut que remettre au centre. Laaksonen ne bouge même pas, parce que dès qu'il y a un déplacement à faire, il laisse passer la balle et il tente même pas d'y aller. Bon, et maintenant mettons-nous à la place de Nishikori. On a un adversaire qui galère à bouger mais qui nous envoie parpaing sur parpaing. Il peut abandonner à tout moment, mais en attendant que ça arrive, il y a match. Et le risque, c'est de laisser cet adversaire revenir au score et de se dire que finalement, c'est peut-être possible même en étant diminué physiquement. L'erreur des joueurs amateurs dans cette situation, ce serait de s'énerver contre leur adversaire, voire d'aller jusqu'à penser que leur adversaire n'est pas blessé et fait ça uniquement pour les sortir de leur match. Mais sans déconner, le mec il envoie des souches et il met 1000 ans entre les points. Mon conseil du jour, restez concentré sur votre jeu. Je précise tout de suite, au cas où, je parle ici d'une situation où votre adversaire aura une blessure musculaire ou à peu près du même type. Si le mec fait un AVC et s'évanouit sur le court, allez pas vous dire qu'il est assez fourbe pour faire ça pour vous sortir du match. Inquiétez-vous quand même, allez voir ce qu'il a, demandez-lui s'il va bien, et dans le pire des cas, vous appelez le 15. Bon, maintenant qu'on est clair là-dessus, on reprend. En fait, je vais parler ici d'un adversaire diminué physiquement, comme je pourrais vous parler de n'importe quoi d'autre qui pourrait vous sortir du match. Comme votre adversaire qui crie à chaque frappe, le vent ou même votre patron qui vous a pourri votre journée. En cas de point perdu, il est beaucoup plus facile pour votre tête de rejeter la faute que de se remettre en question. Ce biais cognitif s'appelle le biais de confirmation. Il nous pousse à attribuer des causes externes ou situationnelles à nos échecs et des causes internes à nos victoires. En gros, quand je gagne, c'est parce que je suis le meilleur et quand je perds, c'est parce que j'ai pas eu de chance. Si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet, je vous mets en description un lien vers une super vidéo qui en parle bien mieux que moi. Pour éviter de tomber dans ce biais de confirmation, arrêtez de pointer du doigt l'extérieur et commencez à chercher comment vous pouvez renverser le jeu. Waouh, ça sonne tellement développement personnel. Au lieu de vous agacer sur votre adversaire qui vous allume, prenez du recul et demandez-vous comment vous allez pouvoir enfoncer le clou. Dans ce cas de figure, ça peut être évidemment déplacer votre adversaire en jouant loin de lui. Et ça rejoint le sujet de la vidéo d'hier. Mais votre plan de jeu pourrait également être de faire durer l'échange, en jouant haut, long, lifté et en offrant peu d'angles. Voilà, c'est tout pour ce 6e épisode de votre cours quotidien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été dans cette situation à jouer contre un adversaire qui était diminué physiquement mais qui continue à batailler. Et comme d'habitude, likez, clocher, partagez. On est bientôt 300 sur cette chaîne et ça c'est grâce à vous. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.